Cette photo n'est pas truquée. Un immense arbre dessiné au milieu de la forêt est apparu après le passage d'une tempête. Nous sommes à Stockholm, la capitale de la Suède. Depuis plus de 15 ans, Joakim Berglund y exerce un métier qui le passionne, pilote, photographe. Je pilote mon avion tout en prenant des photos. Quand je trouve un sujet intéressant, je ralentis et je bloque ma position. L'avion se pilote donc plus ou moins tout seul et je prends ma photo. En 2005, pour les besoins d'un reportage, Joakim survole le Smeland, au sud du pays. La région, frappée par une tempête quelques mois auparavant, porte encore les traces de ces terribles intempéries. Jamais une tempête n'avait détruit autant d'arbres en Suède. À ce moment-là, les bûcherons commençaient juste à nettoyer les forêts et à dégager les arbres qui avaient été arrachés par la tempête. Mais alors que Joakim pense réaliser un reportage des plus classiques, le photographe va faire une stupéfiante découverte. Je volais comme d'habitude et je scrutais le sol à la recherche de la bonne image. Et là, ça m'a sauté aux yeux. Au sol, le dessin d'un arbre d'environ 10 hectares apparaît au milieu de la forêt. Un immense trou dessine le feuillage, alors qu'une route a sculpté le tronc. Un grand chêne dans une forêt de pins. C'était monumental. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la silhouette était absolument parfaite. Je me disais que ce spectacle de la nature était vraiment incroyable. Le moment est fort et le photographe a du mal à décrocher son regard de cet arbre sculpté dans la forêt. Survolant plusieurs fois la zone, il réalise le cliché parfait, la photo de sa carrière. Tout d'abord, la tempête a formé le contour de l'arbre en arrachant les arbres. Mais sans le savoir, les bûcherons et leurs machines ont dessiné le tronc. Quand ils ont circulé dans la zone pour dégager le bois, ils ont dessiné les branches et les brindilles. Évidemment, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient depuis le sol. Il fallait voir cela du ciel pour s'en rendre compte. En plus, si j'étais arrivé d'un autre côté, je n'aurais jamais remarqué cet arbre tellement incroyable. Ce jour-là, le destin a offert au photographe le plus incroyable des clichés, désigné photo de l'année en 2006. Comme Joakim, cette mystérieuse silhouette fascine tous ceux qui la découvrent. Alors une seule question se pose, pourquoi la tempête a-t-elle laissé une telle empreinte dans la forêt suédoise ? Je pense que c'est un message envoyé par la nature, comme une empreinte digitale. Un arbre est symbole de vie, et nous devons prendre soin de notre environnement et de nos forêts. Je crois que c'est ce message-là que la nature nous a envoyé.